on se retrouve pour le 5e tour du tournoi des traits. Donc, tout d'abord, merci parce qu'on est pratiquement 850 abonnés, ce qui est un chiffre assez incroyable. Donc là, on est plus mathématiquement qu'à 150 abonnés des 1000. Donc, les amis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Voilà, les gars, de toute façon, mon anniversaire, c'est le 11 septembre. Donc, si avant le 11 septembre, vous pouvez être 1000 abonnés, ça serait tout simplement incroyable. En tout cas, voilà. Pour ce qui est de ce match, je me retrouve contre Louis 15-3, qui a 15 ans ou 14 ans, je ne sais plus exactement. Pour mon 5e tour, voilà, donc mon 4e tour, malheureusement, j'ai eu un forfait, donc je me suis directement retrouvé contre lui 15-3. Voilà, match qui s'annonce pas évident pour moi. Pour information, le père de lui est un ancien moins 15. Donc autant dire que, directement, je pense qu'il a du tennis, sachant qu'il faisait pas beaucoup de tournois, et je crois même pas qu'il s'entraînait. Donc voilà, il était là en détente, quoi, on va dire. Donc, et tout d'abord, et merci pour les retours de la dernière vidéo contre Henri, qui a fait énormément parler avec mes amortis qui ont fait débat, clairement. Mais voilà, juste pour clarifier le sujet, évidemment que j'ai pas fait des amortis pour manquer de respect ou je ne sais quoi à Henri. C'était le jeu, et Henri était très content de ce match-là. Et je l'assume, moi je jouais aussi pour gagner, donc forcément tactiquement j'ai mis en place ce qui me paraissait le plus judicieux pour gagner, et voilà. Mais ça n'empêche que j'ai aussi pris du plaisir, et Henri aussi, donc c'est le principal. En tout cas, pour ce qui est de ce match, on se retrouve du coup à Étré, cette fois à l'intérieur, donc conditions bien plus rapides. Et vous pouvez le voir, une espèce de lumière qui rentre sur le terrain, qui est extrêmement dérangeante, qui t'aveugle en fait, clairement. On voit plus la balle en fait à ce moment-là du tournoi, du terrain. Donc c'est un peu contraignant. Donc voilà, un début de match pas évident. Je suis assez stressé, comme d'habitude quand je joue à un classement bien supérieur au mien. J'ai du mal à me détendre. On voit que lui à l'inverse de moi, joue très relâché pour l'instant. Et d'ailleurs lui qui va me breaker, qui va tout de suite me breaker. Excusez-moi. Et malheureusement, j'ai toujours ce problème au service, où j'ai un stress au niveau du bras gauche qui m'empêche de lancer la balle comme je le voudrais, et c'est très handicapant. Mais bon. En tout cas, voilà, lui qui est très solide, très bon service. Franchement, pour l'instant, c'est très 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 propre. Vous voyez là, mon bras qui part pas totalement. Ouais, les jambes qui sont un peu lourdes aussi, parce que c'est mon 5e tour. Sachant qu'on faisait 2 matchs par jour, donc au bout d'un moment on le paye un peu, forcément. Mais je suis content parce que dans les commentaires, j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont vachement aidé, notamment sur mon jeu de jambes et mon pied d'appui, qui avait tendance mon pied d'appui gauche qui avait tendance à se dérober. Et ça, je l'ai réglé récemment, donc je suis très content. Donc, je sais pas pourquoi je veux partir en duel de slice contre lui, sachant que je fais 2m70, et lui fait la taille du filet. non, je plaisante, lui. Mais voilà, il a pas encore fini sa croissance, on va dire. Et vous voyez, ce lancer de balle j'ai du mal, j'y arrive plus. Je suis complètement stressé, tétanisé au niveau du bras gauche. Et pour l'instant, ça déroule pour lui. Là, il y a avantage, oui, exactement. Vous voyez là aussi, vous voyez comment j'ai pris ce revers. Je le prends énormément, je le prends très près du corps. Vous voyez encore ce coup droit. Et ça me pose beaucoup de problèmes. Et ça, c'est vraiment le jeu de jambes, et c'est quelque chose que je dois corriger. J'ai un point de frappe beaucoup trop près du corps. Voilà, encore une fois, trop près du corps ici. Et ça, c'est un défaut qu'on a énormément. Donc, ouais. Vous voyez là, cette course vers l'avant où j'ai du mal. Très beau service de lui là. Mais oui, en tout cas, le débat sur la dernière vidéo, il était intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire, quand vous jouez en tournoi, est-ce que vous jouez absolument pour gagner, quitte à jouer contre nature, ou vraiment l'important pour vous, c'est de prendre du plaisir. N'hésitez pas à me le dire, parce que bon, c'est important, parce que moi,
si je fais toutes ces vidéos, c'est aussi pour vous donner envie de rejouer au tennis et de reprendre les chemins de la compétition. Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, hein, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je, je pars de non classé pour monter troisième série après une pause de 10 ans. Et je ne m'entraîne pas, je ne fais pas de cours. Et je me base uniquement sur vos commentaires. Donc bon, évidemment, la progression est plus lente. Mais au moins, on progresse ensemble et c'est aussi l'objectif, hein. Vous voyez voilà, ce lancer de balle, je me plains, je suis complètement crispé, tétanisé et j'arrive plus du tout à avoir un lancer de balle régulier. Et vous voyez ce toucher de lui qui est incroyable. Bon, ce qui est fou, c'est qu'on sent il est à 50%, quoi, mais il déroule, quoi, il déroule, hein, à partir de ce niveau-là, hein, 15-3, surtout sur un profil qui fait pas beaucoup de tournois, donc bah forcément, la différence de niveau, elle est limpide, j'ai envie de vous dire. Ouais, ce slice qui ne rebondit, qui rase le sol, et avec mes grandes jambes, j'ai du mal. Et du coup, on se retrouve directement à 5-1 ici. Ça, ouais. Encore une fois, je me plains, je me cherche des excuses, mais bon. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant, en retour de service, maintenant, sur les prochains matchs que vous allez voir, j'essaie de la prendre davantage, j'essaie de passer sous la balle en slice. Et en fait, ça donne beaucoup de sécurité. Donc, quitte à vouloir rentrer dedans et faire la faute. Ouais, vous voyez, j'essaye de chercher le revers de lui qui me paraît être la seule faille dans son jeu. Mais malheureusement, la surface qui est extrêmement rapide et qui diffère, enfin les conditions diffèrent de l'extérieur. Et du coup, quand vous avez un adversaire face à vous qui est techniquement bien supérieur en termes de cadence de jeu, et ben, c'est très compliqué de trouver la faille et de défendre en fait. Et de changer aussi de varier les hauteurs de balle dans ce genre de conditions. Ouais, vous voyez, lui qui a un excellent toucher, vraiment, ça déroule. Et encore une fois, un slice qui ne rebondit pas, c'est compliqué là. Là, à ce moment-là, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire là, à part essayer de garder la balle dans le terrain. Et encore une fois, n'importe quelle balle, il va aller chercher avec une main extraordinaire. C'est assez fou. Ouais. Lui qui se régale pour l'instant, c'est vraiment simple là, pour lui. Ouais. Là, par contre, j'ai réussi à trouver un peu de longueur sur son revers. Et vous voyez là, un gros défaut que j'ai, c'est que quand je sers, je ne me replace pas au niveau des jambes et je suis très souvent en retard. Ouais, bon, celle-là, elle rentre, mais par miracle. Ouais. Encore une fois, c'est marrant parce que je me prends pas mal d'amortis, donc c'est un peu le karma de mon match précédent, où j'en ai fait énormément. Et là, par contre, moi, bah évidemment, j'ai plus du tout la même confiance. Du coup, bah, l'amorti, elle termine dans le filet. Voilà, là, j'ai vraiment du mal. Lui qui tente des choses, il se dit, bon, je suis tellement large là. Ouais, c'est très très beau, très très joli. Magnifique. Ouais. Ouais, c'est clairement là, je suis. Ouais. J'ai du mal à remonter cette balle. Et alors attendez, parce que mon enregistrement.
c'est bon, je reprends. Ok, donc là j'arrive à trouver un peu de longueur sur son revers. De toute façon, tactiquement, c'est vraiment ma seule. Bon, ça, pour information, c'est une amortie, hein. Vous voyez à quel point, d'un match à l'autre, le toucher de balle peut être dit. Peut être, clairement, une deuxième fois, une tentative d'amorti avortée. Ouais, dommage, c'est bien tenté, mais malheureusement, compliqué. Je sais pas pourquoi je m'entête à vouloir tenter du slice contre un joueur techniquement qui est très fort. Surtout que qui a un coup qui m'avantage pas du tout, sachant que bah, je suis grand, donc forcément sur les balles basses ça m'avantage pas du tout. Ouais, là, volé avec énormément de réussite. Là on peut le voir, hein, la lumière qui est extrêmement dérangeante à ce niveau-là du terrain. Mais bon, on va dire que c'est un détail, hein, clairement. Mais bon, voilà, hein, c'est aussi un. De toute façon, moi je pense que ce niveau-là, 15-3, sans faire de cours, sans s'entraîner, je pense que c'est pratiquement impossible. Donc, voilà, l'objectif, voilà, c'est de monter 3ème série, comme je vous ai dit, hein, sans entraînement. Mais une fois que je serai 3ème série, bon bah là, clairement, il va falloir prendre des cours et corriger certaines erreurs techniques qu'ils peuvent avoir dans mon jeu. Je suis désolé, hein, je vous propose pas un match extraordinaire, mais bon, c'est quand même mon dernier tour du tournoi, donc il faut quand même que je vous le publie, hein. Sachant que juste après ce match-là, il y aura un match de TMC contre un ancien 15-4, un 30, qui était un match assez exceptionnel. Donc j'ai vraiment hâte de vous le montrer, celui-ci, pour le coup. Et voilà, 6-1 pour lui. Donc bah, écoutez, hein, 6-1, 6-1. Il n'y avait pas photo sur ce match. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et voilà, merci pour l'engouement, merci pour les messages pour les commentaires sur la dernière vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien, jouez bien et bonne rentrée à tout le monde. Et à très bientôt. Merci à vous.